Alors, c'est quoi les mêmes pensées mystiques et quel est son impact dans ta vie? Je tiens à avoir rappelé que les mêmes pensées mystiques sont une manifestation dans la vie d'une personne de difficulté d'entrée d'argent ou alors de manque de concrétisation avec de l'argent qui entre. Cette même pensée mystique est parfois clairvoyante par une personne qui a la capacité de voir dans le monde des esprits ou bien de voir au-delà du regard à l'œil nu. On pourra donc voir dans tes mains respectivement deux gros trous qui cela montre que rien ne peut rester dans tes mains. Tu ne peux rien contenir. Ça veut dire que si l'argent entre, cet argent va se volatiliser. Et vous allez souvent vous rendre compte que vous avez des difficultés à vous en sortir avec ce que vous gagnez. Dans la plupart des temps, même lorsque vous gagnez et que vous en versez en main, vous ne savez pas ce que vous avez fait avec. Mais lorsque vous n'en avez pas, vous avez des bons plans, vous avez des bons projets. Mais lorsque l'argent rentre dans vos mains, vous ne savez plus ce que vous avez fait avec et l'argent est parti. Alors, les mêmes pensées mystiques donc, comme le dit mystique, sont une chose mystique. Une maladie mystique dont souffrent beaucoup de personnes de nos jours et qui ne savent pas que c'est réellement ça qui est la cause de beaucoup d'échecs dans leur vie. Parce que laissez-moi vous dire que les mêmes pensées mystiques peuvent aussi apporter dans votre vie beaucoup de choses que vous ne savez pas. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour t'édifier dessus, afin que tu puisses te retrouver. Et si les caractéristiques que je vais te donner te concernent, que tu cherches rapidement comment est-ce que tu vas faire pour t'en débarrasser. C'est vrai qu'à la fin de la vidéo, je donnerai quelques principes spirituels, comment s'en débarrasser des mêmes pensées mystiques. Mais si ceci est déjà chronique, je suis certain qu'il faudrait que tu consultes un spécialiste spirituel. Les mêmes pensées mystiques dans la vie d'une personne, comment est-ce que ça se manifeste? Quand une personne souffre des mêmes pensées mystiques, la personne a des difficultés d'entrée d'argent. D'accord? Ça veut dire si peut-être la personne travaille quelque part, on va soit le payer toujours avec beaucoup de difficultés, soit on va toujours le renvoyer, soit il y aura tellement de choses négatives qui vont l'empêcher d'entrer en possession de l'argent. Il y a aussi une autre forme de même pensée qui, l'argent rentre bien, mais ça te pousse à la débauche. Ça veut dire, l'argent vient bien dans tes mains, mais cet argent-là, l'esprit de cet argent, vu que la négativité des mêmes pensées que tu as, ça te domine et ça te pousse à faire des choses sordides avec, au point où à la fin, tu ne sais pas ce que tu as réalisé avec cet argent. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir l'argent et qui ne pensent qu'à aller faire la fête, aller dépenser, aller acheter des choses qui n'ont pas de sens, et que c'est lorsque cet argent finit qu'ils se rendent compte qu'en réalité, ils avaient des projets plus importants. L'autre forme de même pensée encore, c'est quoi? C'est que les mêmes pensées peuvent vous pousser à beaucoup de problèmes qui peuvent être liés au manque d'argent dans votre vie. Par exemple, lorsque vous souffrez les mêmes pensées mystiques, d'autres formes de mêmes pensées peuvent vous pousser à ce qu'on vous escroque, à ce qu'on vous exploite, à ce qu'on vous manipule. C'est-à-dire, vous avez l'argent, bien de l'argent, vous voulez monter un projet, vous tombez sur quelqu'un qui vous escroque carrément tout votre argent. Ou alors vous faites confiance à une personne, même membre de votre famille, ou sur quelque chose, ou quoi que ce soit, pour lui confier cet argent-là, et à la fin vous vous retrouvez, vous voyez que vous avez perdu votre argent. Les mêmes personnes aussi peuvent vous conduire à la perte d'argent. C'est-à-dire, vous avez de l'argent, ça veut pousser à ce qu'on vous agresse. Peut-être on ne vous a jamais agressé, mais vous vous retrouvez comme nettement vous avez de l'argent, on est venu vous agresser et on vous a dérobé cet argent-là. Pourtant, personne n'était au courant que vous avez cet argent. Donc voilà donc les ondes négatives que les mêmes personnes peuvent attirer chez une personne. Les mêmes personnes aussi peuvent vous mettre dans une prison mystique. C'est-à-dire que si les mêmes personnes qui sont sur vous sentent que vous êtes une personne à un esprit très fort, qui lutte toujours pour avoir quelque chose, ça peut vous pousser à ce que vous tombez sur quelque chose, ou bien un emprisonnement, ou bien vous commettez un délit qui pousse peut-être l'État ou la police, je ne sais pas quoi, du pays dans lequel vous vous trouvez, à vous emprisonner. Voyez un peu, il y a autant de choses qui peuvent, les mêmes personnes peuvent vous pousser à faire. Les mêmes personnes ne se manifestent pas seulement parce que l'argent n'entre pas. Non, il y a tellement d'autres choses telles que je viens d'élaborer et qui peuvent toujours être la cause des mêmes personnes. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que vous avez la même personne? Les personnes généralement qui souffrent des mêmes pensées mystiques sont les personnes qui étaient destinées à avoir beaucoup d'argent. Ce sont les personnes qui sont nées avec de la richesse dans la main. Et comme on le dit toujours, à chaque fois qu'il y a une lumière qui se lève sur la terre, il y a toujours une obscurité qui se lève à côté pour combattre cette lumière. Parfois, ce n'est pas toujours que tellement de votre famille a voulu vous faire du mal, tellement votre famille, non. C'est que, positivement, vu que vous brillez, vous attirez de l'ombre. Et ça, c'est une réaction naturelle, parallèle du monde spirituel. Les personnes qui ont de la lumière, l'obscurité toujours les suivra. Les personnes qui sont censées avoir beaucoup d'argent, la pauvreté sera toujours proche d'eux, pour toujours combattre, pour toujours empêcher ce destin-là de se réaliser.
C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui souffrent des mêmes percées sont ces personnes qui sont destinées à avoir une main très fructueuse. Ces personnes qui sont nées avec ce qu'on appelle la richesse spirituelle et financière. C'est donc la raison pour laquelle l'esprit des mêmes percées se lève et s'installe en vous. Et s'instaure entre vos mains parce que c'est par la main que tout ce que vous avez, que tout ce que vous obtenez peut être réalisé. Vous voyez un peu? Donc voilà donc les caractéristiques des mêmes percées. Et beaucoup ici d'ailleurs en souffrent, mais ne savent pas que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, si vous vous retrouvez à être escroqué, à être agressé, à perdre de l'argent, à ne pas être payé aux impôts, vous allez peut-être penser à un blocage ou un attachement. Mais non, ceci peut être la cause d'une même percée. Sauf que l'inconvénient ici est que plus la même percée dure sur la personne qui souffre de cette pathologie spirituelle, plus cette même percée devient plus difficile à guérir. Parce que la même percée d'abord s'installe comme une simple petite chose, mais avec le temps, ça s'incruste comme un esprit en vous, qui devient parfois un rejet en vous. Lorsque vous allez vous présenter dans un endroit où vous avez une opportunité d'emploi, ou une opportunité d'entrée d'argent, ou lorsque vous allez être proche de rencontrer une personne qui est une bonne personne dans votre vie, ou bien c'est une potentielle opportunité qui va permettre que l'argent dans votre vie, vous allez être alléché, vous allez être rejeté, vous allez être mal vu. Ceci est toujours la cause des mêmes percées. Alors, cette vidéo, donc, parlant de la même percée, voici donc comment tu peux t'en guérir des mêmes percées, si et seulement si ceci n'a pas déjà mis peut-être assez longtemps sur toi. Tu vas donc chercher une bouteille cassable d'1,5 litre. Dans cette bouteille cassable, tu vas me chercher l'écorce de la cannelle qui se vend partout dans les marchés africains, dans des endroits où on vend des produits, des épices, des cuisines. Vous demandez l'écorce de la cannelle, c'est une écorce qui est bien jaunâtre. Vous prenez cette écorce-là, vous mettez ça 7. Cette écorce n'est pas longue, elle vient souvent un peu petit découpée. Mettez cela 7 bâtons dans la bouteille cassable, vous mettez de l'eau jusqu'à ce que vous êtes prêt à remplir, vous arrêtez. Vous laissez déposer pendant 3 jours et à partir du 4e jour, chaque matin lorsque vous vous levez, vous lavez votre main avec et votre visage avant de sortir des chevaux. Faites ça comme ça continuellement pendant au moins 14 jours ou même, je vais dire 3 semaines. Cependant, il est probable que vous fassiez ceci et que vous n'obtenez pas de résultats positifs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si ces mêmes percées sur vous a déjà pris un sens chronique au point de s'installer sur vous comme un esprit, vous avez donc besoin de consulter un spécialiste spirituel, voyant, guérisseur, ganga, bombor, ngaka, quoi que ce soit, un vrai, pour qu'en réalité maintenant, par les éléments rassemblés, par le pouvoir que l'Éternel Dieu l'a confié les ancêtres, qu'il puisse d'abord vous ôter cet esprit maléfique de votre corps, après maintenant de vous guérir de cela, et puis que vous entrez dans l'abondance financière. Alors si tu as été intéressé par cette vidéo, n'hésite pas à la partager et surtout à bien écouter ce que j'ai dit pour que nous serons tous libérés de cette pathologie spirituelle appelée même percée. Abondant lumière à toi et à très bientôt.